3 jours, ce n'est pas beaucoup pour vous communiquer ces sagesses qui sont tellement anciennes et qui sont tellement riches pour notre société moderne, tellement une aide précieuse pour nous, l'homme, pour traverser les épreuves que nous avons au quotidien, que ce soit des épreuves sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur chaque aspect de la vie. Alors, Shen Koi, qu'est-ce que c'est Shen Koi? Eh bien, Shen Koi, cela correspond, alors je vous le traduis d'abord. Shen, ce Shen-là, encore une fois, un mot que j'écris en raison des accents que je ne vous mets pas pour faire simple, pour simplifier l'enseignement, va avoir plusieurs significations. Ce Shen-là veut dire nos actions, donc nos actions, nos activités, nos attitudes, entre parenthèses, donc nos comportements. Nos attitudes, notre comportement. D'accord? Ça, c'est ce que veut dire Shen. Action, activité, attitude, comportement. Donc, nos actions, on a tous un Shen Koi à chaque instant. On a des actions, je prends le crayon et j'écris. Vous prenez votre stylo, vous prenez des notes. Des activités, vous suivez un séminaire en ligne. Ok, j'enseigne en ligne. Des attitudes. Alors, je mets mon cœur pour vous expliquer des choses que j'ai trouvées fascinantes qui m'ont aidé dans ma vie, des enseignements que je trouve absolument magnifiques pour l'humanité, tous ceux et celles prêts à les recevoir. L'attitude, votre attitude, vous êtes content, vous apprenez des choses, vous faites des connexions avec ce que vous vivez dans votre vie. Donc, magnifique. Comportement, c'est je suis ouvert ou pas, c'est-à-dire j'accueille ou je critique ou je juge ou j'analyse. Vous voyez, des fois, comportement, on est dans un dîner et puis quelqu'un a les mains comme ça, c'est clairement qu'on a envie de passer à autre chose. Donc, c'est un comportement. Les comportements donnent un message à la personne en face de nous. Je suis fermée à la discussion, je n'ai pas envie de parler de ça. Et là, ok, je vous écoute. Allez-y, vas-y, parle, je t'écoute. Donc, comportement, attitude. Ku, c'est la parole. La parole, qu'est-ce que l'on dit avec nos mots? Yi, c'est nos pensées, ce que l'on pense. Alors, dans les sagesses de Jiada, c'est très intéressant le Shen Koi, donc ces enseignements de la source du Tao. C'est très intéressant, parce que nous créons notre Shen Koi à chaque instant. On crée du Shen Koi à chaque instant. Je vais m'asseoir sur la chaise, c'est du Shen, c'est une activité. Je vous parle, c'est du Ko. J'ai une pensée, tiens, maintenant je vais leur dire ça. C'est du Yi. Donc, on est en chaque minute de notre vie, chaque instant, on crée du Shen Koi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Shen Koi, il va être soit positif, soit négatif. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, des actions, là on a parlé de ce qu'on faisait, c'était positif. Donc, ça va être soit positif ici, soit négatif. J'ai donné l'exemple des bras croisés, c'est négatif. C'est-à-dire, non, je suis fermée à la discussion. Je n'ai pas envie de parler de ça. Au contraire, oui, je t'écoute, vas-y. Je m'installe et je t'écoute. Donc, positif ou négatif? On le sait, on l'a tous vécu en couple, au travail, les actions que nous faisons envers autrui ou que les autres font envers nous. C'est du Shen Koi parce qu'on a tous un Shen Koi. On reçoit le Shen Koi des autres et on envoie notre Shen Koi aux autres. Donc, il y a un brassage de Shen Koi non-stop. Nos Shen Koi se rencontrent, se croisent à chaque instant. Je répète, on envoie notre Shen Koi aux autres et on reçoit le Shen Koi des autres. Alors, le Shen Koi qu'on envoie aux autres, qui est positif, va faire du bien aux autres. Par exemple, dans des actions positives, on apporte un verre de thé, on a une parole gentille, on a une pensée gentille, aimante. Les autres, quand on envoie du Shen Koi positif à l'autre, l'autre va nous aimer de plus en plus, va nous trouver sympa, va vouloir être avec nous, va s'ouvrir à nous. On va avoir une relation d'amitié encore plus profonde, on va avoir une relation même amoureuse encore plus sincère et profonde dans notre cœur. Donc ça, c'est que lorsque notre Shen Koi est positif, on fait du bien à l'autre, on nourrit la relation avec l'autre. Mais lorsque le Shen Koi est négatif,
Eh bien, par exemple, on a les bras croisés, l'autre, il voit bien qu'il n'en a plus envie de discuter du sujet. Alors, il se dit, mais pourquoi elle me ferme la porte comme ça? Pourquoi elle ne veut pas écouter? Si elle m'aimait, elle voudrait écouter. Vous voyez? Donc, ça blesse l'autre quand on fait ça. Donc, quand on envoie notre Shenkoyi négatif, que ce soit par nos actions, nos attitudes, nos paroles, ça on le sait, on peut avoir des paroles désobligeantes ou pas très aimantes tout le temps. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Hein. Donc, des chaînes ou bien yi, des pensées négatives envers quelqu'un, on pense du négatif sur l'autre, donc à ce moment-là, on blesse l'autre. Et à ce moment-là, l'autre va fermer son cœur par rapport à nous. Des fois, il le ferme pendant 24 heures, il fait la tête, ou des fois, il le ferme pendant plus longtemps. Il dit non, je n'ai pas envie que vous m'appeliez maintenant. Je n'ai pas envie que vous, voilà, ne me contacte plus. Vous comprenez? Donc, le Shenkoyi, on le crée à chaque instant. Soit il est positif, on fait du bien à l'autre, soit il est négatif, on fait du tort à l'autre. Et de la même façon, on reçoit le Shenkoyi de l'autre, soit il nous fait du bien, soit il nous fait du tort. Quand il nous fait du bien, on l'accueille, on est bien. Mais quand il nous fait du tort, et c'est là que les sagesses du Tao sont tellement importantes et enrichissantes, lorsqu'on reçoit un Shenkoyi positif, on l'absorbe, il nous nourrit dans notre champ vibratoire, il nourrit notre énergie, notre matière, notre lumière, notre fréquence, vibration, car on est tous aussi, on a tous un champ vibratoire, on le sait tous, un vibrational field, un champ vibratoire. On a tous un champ vibratoire qui d'ailleurs, qui oscille entre positif, négatif, en fonction de ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et donc, ce qui est important, c'est quand on reçoit quelque chose donc, de positif, ça va être simple, automatiquement on se sent bien, on n'a rien à faire, peut-être dire merci et nourrir encore, de nouveau renvoyer du bon. Mais quand quelqu'un nous envoie du moins bon, eh bien, le transformer en bon. Parce que si on le prend en négatif et qu'on se l'absorbe dans nous, notre champ vibratoire va baisser. Soit on est en haut, soit on est en bas. Soit on est en haut, soit on est en bas. Et on le sent ça. Des fois, on se dit, oh, je me sens bien, j'ai envie d'aller faire du vélo. Bloup, on est bien. Oh, je suis fatiguée, je pense que je vais me mettre devant la télé, il faut que je me pose. On est bas. Donc, on le sent à chaque instant. Tu as envie de sortir? Ah oui, il fait beau, il fait soleil. Tu as envie de sortir? Oh, il fait grisou, je préfère rester voir un film. Donc, on le sent. Donc, notre champ vibratoire monte, descend toute la journée. C'est normal, on est en vie. La vie, c'est ça. Donc, quand quelque chose va nous arriver de l'extérieur qui est positif, que ça monte, on le laisse faire, on est content, on remercie l'autre, on sourit, on est bien. Mais quand quelque chose arrive de moins agréable, ce qu'il faut, c'est se dire, OK, je ne vais pas laisser rentrer ça dans moi. Donc, je vais essayer de guérir cette négativité, de la transformer, cette négativité